Il s'agit ici, croire dans Jésus-Christ, dans l'évangile, il s'agit ici de croire avec la foi. Je prends un autre exemple. Si moi je venais à vous et que je vous disais, frères et sœurs, que demain, il va pleuvoir d'une pluie torrentielle même sur toute l'étendue du territoire ivoirien, dans toute la Côte d'Ivoire, et que personne ne pourra sortir, acheter à manger et autres, parce que ça sera une forte pluie. Si je venais vous dire ce message-là et que je vous disais que, pour cela, à cause de ça, faites déjà vos provisions aujourd'hui. Si vous croyez en ce que je suis en train de dire, si vous mettez foi en ce que je suis en train de vous dire, déjà aujourd'hui, là, vous commencerez déjà à faire quoi? À commencer à acheter vos provisions, déjà pour garder. Vous n'avez pas vu la pluie, mais vous commencerez déjà à acheter vos provisions pour garder. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ceux-mêmes, certains même déjà, vont commencer à quoi? À laver leur bassine et leur baril. Pourquoi? Pour recueillir de l'eau demain. Ils vont dire, comme la pluie va tomber demain. Nous, là, on va se préparer déjà. Là, demain, quand ça va tomber, là, nous, on va recueillir de l'eau. Certains même vont commencer à appeler leurs amis, leurs frères, pour dire, faut pas sortir demain, la pluie, là. Ça va te trouver au travail là-bas, tu ne pourras pas rentrer. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont foi. Ils ne croient pas simplement, mais ils croient avec foi. Et cela se démontre par quoi? Par leurs œuvres. Parce qu'en agissant comme ça, ils vont dire, celui-même qui va voir ceux en train de laver les bassines, ils vont dire, donc ce qu'il a dit là, vous prenez ça pour vrai. Oui, pourquoi? Parce que ça se démontre par la foi. C'est de cette manière de croire qu'il est question ici. Quand l'évangile du Seigneur Jésus-Christ est prêché, qui dit, il faut croire, se faire baptiser et tu seras sauvé. Si tu crois réellement, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te faire baptiser. Vous suivez très bien. Tu ne t'assois pas comme ça pour dire, bon, je crois. Mais tu vas te faire baptiser pour prouver que vraiment, et l'acte que tu poses en partant te faire baptiser, ça montre que tu crois. C'est pourquoi, lisons un passage des Écritures, Matthieu 28. Lisons Matthieu 28. Lisons Matthieu chapitre 28, du verset 18 au verset 20. Je fais la lecture. Il est écrit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez ce qu'il est dit dans ce passage? Il est dit, faites de tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Il dit, il laisse une commission. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Vous suivez? Et puis quoi? Baptisez-les. Et puis quoi? Et puis enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit. L'évangile là. À mettre ça en pratique. Ils ont cru. S'ils ont cru, ils doivent mettre en pratique. Ils doivent se faire baptiser. Ils doivent marcher selon l'évangile. Vous voyez un peu? Il faut que, s'ils ont réellement cru, il faut qu'ils manifestent ça. Si on te dit, par exemple, il y a un lion qui arrive, que tu crois en celui qui a dit qu'il y a un lion qui arrive, mais,
et puis tu as arrêté, ils vont dire, mais toi, certainement, tu ne crois pas. Il est proche, il n'est pas loin, il arrive. Mais celui qui croit que le lion arrive vraiment, hein, qui croit avec foi, il va manifester les œuvres. Et les œuvres, c'est quoi? Mais il se mettra à fuir. Mais qui va fuir là? On n'a pas besoin de dire que lui là, il croit que vraiment le lion arrive. Mais quand on va le voir détaler, on va voir que lui, il croit vraiment ce qu'on dit à lion là. Il croit vraiment. C'est de cette manière de croire. Croire en l'évangile, hein, c'est mettre l'évangile en pratique. Quand il dit tu crois, tu te fais baptiser, tu mets l'évangile en pratique. C'est de cette manière de croire qu'il s'agit. Parce qu'il y a plusieurs manières de croire. Et dans ce passage de Jacques que nous avons lu, il dit très bien que toi qui dis tu crois en l'existence de Dieu, mais tu fais bien. Mais les démons aussi, eux, croient. Mais quand les démons ils croient, est-ce que eux ils mettent la parole de Dieu en pratique? Est-ce que eux ils mettent la parole de Dieu en pratique? Non. Eux ils croient en l'existence de Dieu, ils savent que Dieu existe. Ils savent. Ils croient à l'existence de Dieu. Mais ce n'est pas de cette manière de croire là qu'il s'agit. Quelqu'un peut dire oui, moi je crois que Jésus-Christ a existé, qu'il a fait sacrifice, tout ça. Moi je crois. Mais il ne met pas l'évangile en pratique. Mais il croit que c'est vrai. Mais il ne met pas l'évangile en pratique. C'est pas de cette manière de croire là qu'il s'agit. Mais croire dont il s'agit là, c'est croire avec foi. Croire et mettre ça en pratique. C'est de cette manière de croire là qu'il s'agit. Et comme je le disais tantôt, on va lire un passage. Hein? On va lire un passage qui va nous montrer que hein, c'est de cette manière, c'est de croire avec force et avec foi, pardon, qu'il s'agit. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs manières de croire. Mais c'est de croire avec foi qu'il s'agit. Je vais vous parler un peu, on va parler un peu de cette manière de croire avec foi. Là. Regardez par exemple. On a un peu parlé de ça, mais on va parler encore de ça. Regardez par exemple, c'est quelqu'un. Il a 500 francs dans sa poche. Et il croit en l'évangile. Il croit que le Seigneur Jésus-Christ, parce que l'évangile aussi dit qu'il est toujours avec nous, il va pouvoir nos besoins. Que de croire. Bon, il croit en l'évangile. L'évangile dit de partager, de répandre l'amour. Son frère auprès de lui, il a 500 francs. Son frère n'a rien, il n'a rien. Ces 500 francs-là, je prends un exemple, c'est peut-être pour 2 jours. Demain, il n'a rien à manger. Vous voyez un peu? Et puis, dans ces 500 francs, il prend 250 francs, il mange. Et puis, donne 250 francs à son frère, tout ce qui lui reste pour manger aussi. Et puis, il dit, bon, demain, il n'a rien. Il dit, je crois que Dieu va faire. Il va avoir à manger demain. Dieu va faire. Ah! Il manifeste par ses œuvres, hein, il nous démontre sa foi. Il ne sait pas s'il va avoir vraiment, hein. Quelqu'un n'est pas venu lui dire de donner l'argent, hein. Il n'a rien, hein. Mais il a enlevé 250 francs, il l'a donné à l'autre. Et puis, il croit que Dieu va lui donner à manger demain. Il n'a rien, mais il a partagé. Il s'est appuyé sur l'évangile, ce que l'évangile dit. Il faut répandre l'amour, il a répandu l'amour. Il croit qu'en faisant cela, Dieu ne va pas l'abandonner comme l'évangile lui dit. Et il a manifesté sa foi, il a prouvé sa foi par le geste, par ses œuvres qu'il a par le geste qu'il a fait, par ses œuvres. Vous voyez? Hein? C'est croire avec foi. Il n'a pas vu. Pourquoi la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, dit la Bible. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il n'a pas encore vu. Il n'a pas encore vu l'argent des mains qu'on lui a donné pour dire, il va vraiment, comment dire, en avoir pour manger. Mais il croit si bien que, il fait le geste même pour dire,
J'ai fait ça, Dieu va s'occuper de moi, il n'y a pas de problème. Lisons un passage qui va nous parler de quelque chose. Lisons Jean chapitre 20, l'évangile de Jean. Jean chapitre 20. Lisons Jean chapitre 20. Oui. Jean chapitre 20, lisons. Jean chapitre 20. Du verset 24, je crois. Oui. Jean chapitre 20. Du verset 24, oui, au verset 29. Lisons. Jean chapitre 20, du verset 24 au verset 29. Je fais la lecture. Il est écrit. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà qu'il est clair, frères et sœurs. Vous voyez, ici, vous voyez, Jésus fait la différence. Regardez, il dit, parce que tu as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Vous voyez, cette autre manière de croire, qui va jusqu'à même croire sans avoir vu. C'est ça qui est croire avec la foi. Donc, il y a plusieurs manières de croire. C'est de cette manière de croire-là qu'il s'agit. Il croit sans avoir vu. Vous voyez? Ça, c'est croire avec la foi. C'est celle-là qui croit avec la foi. Elle n'a pas besoin d'œuvres pour prouver, c'est-à-dire, elle n'a pas besoin de preuves. Vous regardez comme ça pour dire, j'ai vu, c'est à cause de ça j'ai cru. Mais elle croit sans avoir vu. Vous suivez? Il y a plusieurs donc, manières de croire. Et c'est de cette manière de croire-là qu'il s'agit. Elle se démontre par là, elle s'accompagne de foi. Vous suivez très bien. Elle s'accompagne de foi. Et elle s'accompagne de foi. Elle s'accompagne d'œuvre. De foi. Donc, croire en Jésus-Christ, bref, c'est, en l'évangile de Jésus-Christ, c'est de mettre ce que l'évangile de Jésus-Christ dit en pratique. À savoir, quand on croit, il faut se faire baptiser. Il faut marcher selon les préceptes. C'est de ça qu'il s'agit. Croire en l'évangile de Jésus-Christ. Shalom, frère.